l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie, l'esprit de résurrection. Donc, Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Lisons ce qui se passe. La main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel parle. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. On va voir l'une des qualités de l'esprit, ça, être capable de transporter quelqu'un en esprit. Ça n'a rien à voir avec la sortie astrale. Ça n'a rien à voir avec le vampirisme du voyage astral, de la décorporation. Non. Ézéchiel n'a pas recherché, n'a pas fait les expériences, lui-même se concentrer, fermer les yeux, commencer à respirer, aspirer, respirer, aspirer, respirer, aspirer, et maintenant commencer à sortir, voir comment son âme sort du corps. Non. Non, non, non. Il n'a pas demandé cela. C'est Dieu dans sa souveraineté qui, pour un but, a transporté Ézéchiel en esprit. Donc voilà l'enseignement par lequel Satan trompe les apôtres, les calambiers et autres qui enseignent la magie de la décorporation de la sortie astrale. Non, comprenez très bien que Ézéchiel n'a pas fait les exercices. Ézéchiel ne le faisait pas tout le temps. Maintenant, c'est devenu son dada, son hobby. Et il enseignait sur d'autres. Non. Maintenant, avec une mission, donc il a transporté Ézéchiel en esprit et le déposa au milieu d'une vallée remplie de semences. Non, c'est une parenthèse. Mais ce qui est important, c'est voyons comment l'esprit de Dieu, c'est un esprit de résurrection, un esprit de vie. Donc, l'Éternel le transporte en esprit et le dépose dans le milieu d'une vallée remplie de semences. Alors, verset 2, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez jamais, est-ce que il vous arrivait de penser que ce récit était la préfiguration de la résurrection des morts? C'était la résurrection des morts qui était annoncée. Que malgré le fait qu'on meurt, cette enveloppe corporelle, ce corps que nous portons, il meurt. Les eaux blanchissent. Par la grâce de Dieu, quand le Seigneur Jésus reviendra, nous allons ressusciter. Nous allons ressusciter. Et nous irons au ciel. Les ossements reprenons vie, reprenons chair. Même si on t'a écrabouillé, on t'a brûlé comme certains préfèrent être brûlés maintenant, parce que les cimetières coûtent cher. Et ils éparpillent la poussière. Cette poussière qui est composée d'atomes, au retour de Jésus-Christ, ça va se reconstituer. Et tu auras encore changé et tu vas monter au ciel avec Jésus-Christ. Si du moins tu tiens ferme jusqu'à la fin. Alors, voilà ce qui se passe. Verset 2, Ézéchiel chapitre 37. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Voilà un homme intelligent. Il dit, Seigneur, moi, c'est pas moi de savoir, c'est toi qui sais. Voilà un homme intelligent qui répond, Seigneur, toi, tu sais. Verset 4, l'Éternel dit à Ézéchiel ceci, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Incroyable. Comment quelqu'un peut dire Dieu peut demander à quelqu'un de parler, prophétise ces eaux. Voilà encore, frères et sœurs, comment le diable amène des faux pasteurs à enseigner l'évangile du dominionisme, l'évangile diabolique du dominionisme, qui t'amène à parler sur ton frigidaire, sur ton portefeuille, la parole de foi. C'est un courant diabolique. C'est pour ça que si vous n'êtes pas fermé dans la parole de Dieu, vous allez être séduit. Dorothée Raja en est une experte. Déjà, pour commencer, on peut penser en tant qu'une femme. Mais elle est une experte dans l'évangile du dominionisme, l'évangile de la parole de foi qui vient des États-Unis, malheureusement. Parce que tout ce qui vient, tout ce qui détruit le monde aujourd'hui, que ce soit dans le domaine des églises, entre guillemets, que ce soit dans le domaine du sport, de la musique, ça vient des États-Unis, malheureusement. Voilà le symbole du pays que Dieu a voulu que j'y réside. Voilà le symbole. Mais je suis consolé de savoir que ce n'est pas tout ce qui est mauvais qui vient des États-Unis. Ce ministère, je vois ce ministère comme étant un ministère qui a été rendu possible par rapport au fait que Dieu a voulu que ce soit dans ce pays.
Donc voilà, au moins, ce n'est pas tout qui vient des États-Unis qui est mauvais. Voilà comment depuis le Texas, une toute petite ville du Texas, cette parole peut être écoutée à travers le monde. Et j'ai rendu pour cela. Donc, l'évangile diabolique de la prospérité. Parle sur ton portefeuille pour qu'il soit rempli d'argent. Parle sur ton compte bancaire. Il y a des gens qui disent, ouvre ton compte bancaire par Internet. Regarde ton compte bancaire. Vois comment il y a peut-être, il est au rouge. Tu as même peut-être, au lieu que tu aies plus 100 000 $, tu as même moins 5 000 $. Tu es au rouge. Commence à parler sur ton portefeuille. Commence à parler sur ton compte bancaire. Commence à parler sur ton frigidaire pour qu'il soit rempli de nourriture. Ça, c'est la sorcellerie. Ézéchiel ne faisait pas ça tout le temps. Dieu a donné instruction à Ézéchiel de le faire et on ne voit pas dans le récit d'Ézéchiel que c'était maintenant ce qu'il faisait partout. Il faisait tous les jours. Il va dans un village, il passe à côté d'une ferme, il commence à parler à la ferme pour que ça remplit de veau gras ou de poulet grassouillet. Non! Ou de grenier plein de nourriture. Non, il ne faisait pas ça. Il a fait ça une fois parce que Dieu le lui a recommandé. Et toutes les fois où les prophètes ont fait des choses comme des choses étranges, telles que parler sur quelque chose, c'est parce que Dieu leur a inspiré de le faire. Même le Fils de Dieu, il a parlé sur un arbre. L'arbre s'est desséché. Que personne ne mange plus un figuier, que personne ne mange plus tes fruits. Il a parlé. Il voulait enseigner quelque chose à ses disciples, la foi. Maintenant, moi, Georges, comme j'aime bien me baser dans la nature, je commence à voir, je vois cet arbre, il n'a pas de fruits. Il dit que tu péris maintenant sur le champ. Ça veut dire que tu sois devenu fou, n'est-ce pas? Et c'est la folie que les faux pasteurs font aujourd'hui. Parce que Jésus a parlé sur l'arbre, tu commences à le parler. Jésus a parlé sur la mer qui s'est calmée. Toi aussi, dès que la mer s'agit, tu vas parler comme Jésus. S'il peut arriver que tu le fasses, mais le faire maintenant constamment tout le temps, c'est un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un des passages. Dans ce récit d'Ézéchiel, il y a deux choses que les faux pasteurs utilisent. Un, l'esprit transporteur, l'éternel transporteur l'esprit. Ils utilisent cela pour justifier la sortie astrale. Or, Ézéchiel n'a pas fait des exercices. Il n'a pas fait des pratiques. Il ne s'est pas concentré. Premier point qu'ils prennent pour justifier la magie de la sortie astrale. Deuxième point, pour justifier la parole, la confession de foi, l'évangile du dominionisme. Parler sur ton portefeuille pour qu'il y ait de l'argent. Parler sur quelqu'un qui est mort. Comme cet abominable faux pasteur qui est parti encore affliger le cœur d'une mère en plein cimetière. On vous a montré la vidéo. Il va dans un cimetière pour dire qu'il va ressusciter l'enfant. Il commence à faire des incantations. L'enfant, on était sur le point d'enterrer l'enfant. L'enfant est dans le cercueil. Il sort l'enfant du cercueil. Le cercueil était tout du trou. L'enfant était sur le point il vient, il dit non, je vais ressusciter l'enfant. Il prend l'enfant. Il commence à faire des incantations sur l'enfant. Il pense qu'il est Ézéchiel. Voilà déjà le verset. Il voulait aussi parler à l'enfant. Il commence à parler à l'enfant. On voit seulement l'enfant qui est en train l'enfant qui est mort. Qui est mort. Il n'a plus de vie en lui. Et la mère est affligée. La mère avait espoir. Donc tu ajoutes encore la douleur de la mère. L'enfant est là, inerte. Il n'a pas la vie en lui. Est-ce que vous voyez comment? Et ce qui est intéressant dans ce passage, je vous donne la révélation. Je vous donne aussi comment les faux pasteurs utilisent cela pour faire des choses terribles. Les faux pasteurs utilisent cela pour faire des choses terribles. Les pasteurs vampires. Il prend la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Satan peut prendre la parole de Dieu. Il la tourne dans son sens. Si vous n'avez pas le discernement, vous le suivez. Donc, faisons attention. Donc, quand quelqu'un vous cite un verset, que voilà le verset par lequel un chrétien peut sortir de son corps. Comme Bakade qui dit qu'il ne connaît pas un chrétien. Si quelqu'un ne sort pas de son corps, ce n'est pas qu'il est. Si quelqu'un ne peut pas sortir de son corps, c'est qu'il n'est pas un vrai chrétien. Et ce jour-là, sarcastique comme je peux savoir l'être, je lui ai montré 2 vidéos des chrétiens qui sortent, des vrais chrétiens qui sortent de leur corps. Une nue sur le toit, sur la toiture au Nigeria. L'autre, un compatriote gabonais, sur la toiture au Gabon. Donc voilà les deux chrétiens de Bakadi qui sortent. Pour lui, un chrétien qui sort de son corps de peut être quelqu'un qui sort de son corps de peut être un chrétien. Donc je vais montrer 2 chrétiens. La chrétienne, entre guillemets, nue sur le toit au Nigeria. Et le chrétien, malheureusement, compatriote gabonais, sur le toit. La gendarmerie qui l'attend en bas. Il est sur le toit. La voiture de la gendarmerie l'attend en bas pour le recueillir parce qu'il était perdu sur le toit. Oh là là. Il y a des fois, je vous fais une confession, des fois, je fais des émissions, je montre des choses. Mais à un moment, soit ça me fait pleurer,
soit ça me fait rire, soit ça m'afflige. À un moment, tu ne sais même pas. Parce que tu vois, ces gens-là, et surtout quand Dieu expose la folie des gens, ça produit deux sentiments. Ça te remplit de joie, mais en même temps aussi de tristesse. Non. Quelqu'un dit que c'est les chrétiens. Alors j'ai dit, bon voilà, on va monter deux chrétiens. Vivement qu'on le peut avec les émissions en direct pour démontrer. Parce que les gens pensent que les gens ne dénoncent plus. Non, ça viendra. On doit dénoncer. Ça va venir. Mais à un moment, j'ai dit non. Les frères, les sœurs, nous devons aimer plus la parole que la dénonciation. Du moins, vous qui êtes ici, vous aimez la parole. Parce que quelqu'un qui vient tous les dimanches écouter la parole pendant des heures et des heures et des heures, il faut aimer cette parole. Et être changé par cette parole. Donc, quand ces gens vous enseignent, ils enseignent avec des codes. Ils prennent leur vie. Et quand tu es une nouvelle convertie, tu dis, ah, il y a des gens qui m'ont insulté, Georges, je sais qu'il enseigne là, voilà. Le pasteur vous a donné le verset qui justifie la sortie astrale. Le pasteur ne t'a pas montré le poison qui est derrière. Le pasteur ne t'a pas montré que Ézéchiel ne passait pas le temps maintenant à parler sur les ossements tous les jours. Il ne passait pas le temps maintenant à être transporté. Il ne passait pas le temps à se concentrer dans sa chambre, fermer les yeux, commencer à respirer, et le voilà, pam, il décolle de son corps comme le missile Elon Musk qui va soi-disant sur Mars. Non, c'est pas ça. Donc, lisons mes frères et sœurs et terminons. Je vais dire suspendons. Donc, Ézéchiel, Dieu le transporte. Dieu lui dit, parle. Prophétise verset 4, prophétise ses eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole éternelle. Verset 5, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivez. Oh là là, voilà la révélation. L'Esprit de Dieu en quelqu'un est tellement puissant pour ressusciter d'entre les morts. Même un esprit, même quelqu'un qui est mort, je vais dire même quelqu'un qui est mort définitivement, même quelqu'un qui est mort définitivement, qui est desséché, il est mort. Ce n'est pas que parce qu'on va dire que non, on l'a enterré il y a 4 jours, peut-être qu'il n'était pas encore complet. Non. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, les scientifiques, surtout les scientifiques. Si vous n'avez jamais été confronté aux scientifiques athées, je suis confronté à eux ici dans ce pays, presque tous les jours. Les scientifiques athées, ils pensent qu'ils sont connectés. Et je suis content que moi je leur ferme la bouche. Je leur ferme la bouche ici, bien même. Bien. Il y a certains qui s'énervent. Je leur ferme la bouche presque tous les jours. Parce qu'il n'y a pas un pays dans le monde comme ce pays, les États-Unis, où les gens pensent qu'ils sont intelligents. Je leur ferme la bouche tous les jours. Je leur dis non, ne pensez pas. Et quand je leur ferme la bouche, ils deviennent tellement offusqués, ils se rendent compte qu'ils sont stupides. Quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous confrontez quelqu'un, il ne peut pas résister à votre connaissance. Le bon sens que vous sortez, et à un moment, comme dernièrement, la Cour suprême américaine vient de... Enfin, il y a une décision qu'ils ont prise bannissant un cas qui existe aux États-Unis depuis 50 ans, un cas qui avait en quelque sorte légalisé l'avortement sur toute l'étendue du territoire américain. Donc, il y a quelques jours, la Cour suprême a décidé, quelqu'un a fait une fuite. C'est une décision qui n'est même pas encore publique, mais la Cour suprême a fait une fuite. D'abord, le FBI est en train de faire des investigations là-dessus. Donc, quelqu'un qui travaille à la Cour suprême, il était, je crois, un clerc de la Cour suprême, un stagiaire de la Cour suprême, qui, à cause de ses positions politiques, a fait une fuite pour montrer que la Cour suprême, pour la première fois, après 50 ans, est en train de sortir, de casser, de rendre caduque, en anglais on dit to repeal, ça veut dire de rendre caduque, de casser la décision de 50 ans qui légitimait l'avortement sur le territoire fédéral, tout le territoire américain, et renvoie aux États la prérogative pour chaque État de faire des droits d'adoption, des droits d'avortement. Alors, les gens se jubilent, ils insultent, il y a d'autres qui menacent. Alors, dans un blog où il y a les gens Ok. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, les gens font des commentaires. Ils font des commentaires, chacun parle, chacun.
Dieu m'a donné la sagesse. Je vais l'envoyer à ces avocats, à ces éminents savants. Je vais l'envoyer un petit message, une phrase. Quel était le message? Si ta mère à toi t'avait avorté, tu ne serais pas là en train de sortir ces paroles idiotes et stupides. J'ai bien dit idiotes et stupides. Personne n'est revenu. Ils sont tous partis. Et si vous êtes toi qui fais ce commentaire-là, stupide, si ta mère t'avait avorté, tu ne serais pas là en train de faire ce commentaire stupide. Et je n'ai pas peur d'eux. Que ce soit en France, que ce soit par Internet, je n'ai pas peur. Je leur dis ce que je pense. Ils ont la bouche fermée. Regardez, des docteurs. Il y avait des avocats dans ce groupe. Il y avait des docteurs dans ce groupe. Il y avait beaucoup de gens influents. Je vais seulement envoyer une phrase. Que si votre mère vous avez avorté, vous ne serez pas là assis en train de faire ce commentaire stupide. Et il peut arriver que mon employeur tombe sur ce commentaire et je perds mon boulot. Je m'en préoccupe pas. Pour moi, ce n'est pas un problème. Si je perds mon boulot pour la volonté de Dieu, Dieu a une porte ouverte. Et même si je meurs le temps, ce n'est pas important pour moi. Ce n'est pas important. Disons la vérité et on se courage de la vérité. L'Esprit de Dieu en nous amène à fermer la bouche des gens. Je vous assure que j'ai partagé ça avec mon épouse. Et que voilà comment tout un groupe, un seul abeille, ils ont eu la bouche fermée avec une seule parole, et c'est Dieu qui m'a exprimé cette parole. Dis-leur seulement que vous qui parlez là, si votre mère vous avez avorté, vous ne serez pas assis. Ils sont un à un. Vous voyez comment ils se retirent, un à un. C'est comme cela. Et donc, cette sagesse, nous devons avoir la sagesse de fermer la bouche aux gens. Donc, je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons recevoir la parole encore dans cette fin de temps. Le mal s'est répandu. Le mal s'est répandu à un niveau. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, si vous êtes joyeux sur cette terre, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas être joyeux. On ne peut pas. Vraiment, il n'y a rien de gai qui peut nous rendre joyeux. Ce n'est pas possible. Donc l'évangile s'attache à la terre. Il n'y a rien qui peut. Ce monde devient de plus en plus pourri. Et ça afflige. Et ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut avoir la joie. Donc, excusez cette parenthèse. Je suis en train de vous offrir un peu mon cœur et vous montrer un peu comment, par la sagesse, on peut amener à fermer la bouche aux gens rebelles qui pensent qu'ils sont intelligents. Alors, terminons véritablement cette fois-ci, cette section 13. Alors, Dieu peut redonner la vie par son Saint-Esprit à ce qui est mort. Pas mort il y a quelques jours, mort desséché depuis des années. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Continuons à Ézéchiel chapitre 37, verset 5. Ainsi, par le Seigneur, l'Éternel, a fait les eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Donc, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui a rendu possible la vie en ces ossements desséchés. En ces ossements desséchés. Et verset 6, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Qui a créé la vie sur terre? N'est-ce pas Dieu? Dieu qui a créé la vie. Vous pensez que Dieu est incapable par son esprit de ressusciter? Vous pensez que Dieu est incapable de ressusciter? Dieu qui a créé la vie. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Alors, Dieu qui a créé la vie, Dieu qui a créé ces bruits-là, vraiment, ça nous affecte, ça déconcentre, surtout moi. Mais ça, c'est les côtés négatifs des vidéoconférences par Zoom. C'est pour ça qu'on est patient. Alors, Dieu qui a créé la vie, vous pensez que Dieu là ne peut pas ressusciter des morts? Mais ce que je vous souhaite vous montrer ici, frère et sœur, c'est que dans l'esprit de Dieu là, dans le Saint-Esprit, il y a la vie et il y a la résurrection. Il y a la vie et il y a la résurrection. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons justement dans ce récit. Alors, nous étions au verset 6. Je l'ai déjà lu, je vous donnerai, verset 6, je vous donnerai des nerfs.
Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, Ézéchiel dit ceci. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Soulignez selon l'ordre. Les vampireux de l'évangile diabolique de la sortie du corps ne vont plus vous tromper. Parce que vous ne lisez pas l'essentiel quand ils vous amènent les versets. Ah, Ézéchiel a prophétisé sur les eaux. Donc, prophétise aussi. Parle sur ton frigidaire. Parle sur ton portefeuille. Parle sur ton compte bancaire. Parle sur tes enfants. Donc, tu remplaces Dieu. C'est maintenant ta parole qui fait les miracles. C'est la magie, c'est la sorcellerie. Le secret sur verset 7, c'est quoi? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu de qui l'Éternel. Voilà ce que vous devez souligner. Qu'il avait reçu l'ordre. Donc, avant de faire quelque chose, si tu n'as pas reçu l'ordre de Dieu, n'imite pas ce que les gens ont fait dans la Bible. Il a reçu l'ordre et il a prophétisé. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Voilà un détail, une image de la résurrection des morts, que nous voyons ici. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Il me dit, lisons à nouveau le verset 8, je regardais, voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit. Et Dieu continue à dire, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, dis à l'homme, et dis à l'esprit, ça c'est l'esprit de l'homme, mais si parle au Seigneur, parce qu'il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme, qui est l'âme. Donc ne confondez pas quand vous lisez l'esprit de l'homme, c'est pas, des fois, l'esprit de l'homme dans la Bible, ne pensez pas que c'est le seul esprit, de fois, dans le contexte vous montrez qu'il s'agit plutôt de l'âme de l'homme, que de fois la Bible, lui, second, appelle esprit, mais de fois c'est l'âme. Donc il prophétise, parle à l'esprit, c'est-à-dire parle à l'âme de l'homme, prophétise et dit de l'homme. Il dit, pardon, fils de l'homme, prophétise, fils de l'homme, et dit, donc Dieu donne ordre, il donne ordre à Ézéchiel de prophétiser. Donc il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'il revive. Il me semble avoir entendu des vidéos des faux prophètes font de telles évocations. Esprit, vient des quatre vents, vient te manifester à cette personne. Ils imitent Ézéchiel. Faux pasteur, as-tu reçu l'ordre de parler ainsi? Non. Tu n'as pas reçu. Il me semble avoir écouté des soi-disant délivrances où des faux pasteurs parlent ainsi. Il invoque les quatre vents. Et il va vous sortir le verset, il va dire que c'est biblique. Regarde ce qu'Ézéchiel a fait. C'est biblique. Mais ce que tu fais, c'est la magie, parce que tu es hors contexte de ce qu'Ézéchiel a fait. Ézéchiel a suivi l'ordre de l'Éternel. Toi, tu t'improvises, tu dis, tu vas lire le verset et tu pratiques ça sur tes fidèles, tes oreilles qui ne lisent pas la Bible. Esprit des quatre vents, venez. Et c'est les esprits que tu invoques et qui viennent. Voilà ce qui se passe. Alors, il me dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise. L'esprit va des quatre vents s'ouvre, voilà, verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et c'était sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. Voilà une belle image de la résurrection. Nous serons comme une armée trop nombreuse. Tous les chrétiens qui, depuis le premier siècle, sont morts dans leur foi. Tous. Mais cette génération, je vous assure que ceux qui seront moins dans la résurrection, des morts au jour où Jésus reviendra, c'est notre génération. Ceux qui seront plus nombreux, c'est ceux qui ont été persécutés au premier siècle, qui ont gardé la foi. Mais au fur et à mesure que les années passent, les millénaires, on va vers la fin des temps, le nombre des élus qui vont prendre par la résurrection diminue. Ézéchiel 37, 14. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez.
je vous rétablirai dans mon pays, dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voilà. C'est tellement grand. Et Apocalypse nous montre quelque chose. Apocalypse chapitre 11, c'est facile à retenir. 11. Les versets qui ont les mêmes chiffres ou les mêmes nombres, les passages bibliques qui ont les mêmes chiffres ou les mêmes nombres comme chapitre et versets sont faciles à retenir. Donc, Apocalypse 11 nous montre comment, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'emparait de tout ce qui les voyait. C'est la même chose qui s'est passée avec Ézéchiel. Ce verset nous montre que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de vie, un esprit de résurrection. Un esprit de résurrection. Et d'ailleurs, lisons à partir du verset 9. Pour être dans le contexte, Apocalypse chapitre 11, verset 9. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ça, c'est des prophéties, des choses qui certainement vont se réaliser. Donc, les hommes d'entre les nations. Vous pouvez même lire plus haut, à partir du verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Verset 8, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui s'appelle dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Nous avons la révélation ici que Sodome et Égypte ont un sens spirituel. C'est pour ça que je vous parle que l'Égypte, au temps de Pharaon, il y a des milliers d'années, aujourd'hui, nous vivons dans l'Égypte spirituelle. Nous vivons dans Sodome spirituel. Nous vivons dans Gomorrhe spirituel. Alors, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours à cause de cette guerre que la bête sortant de l'abîme va leur lancer. Et à cause, on va jeter où là? Verront leurs cadavres, voilà, sur verset 9, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Verset 10, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, ils seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ont tourmenté les habitants de la terre. C'est toujours ce qui se passe quand le domaine des ténèbres persécute les vrais enfants de Dieu, les vrais prophètes, les vrais prédicateurs, et arrive à les tuer comme ce qui fait le cas avec Étienne. Il y a une grande joie. Ils s'envoient les cadeaux les uns les autres. Ils se félicitent. C'est pour ça qu'il dit souvent, prenons l'exemple que si le jour où moi, votre frère Georges, Dieu a dit, c'est fini, quitte cette terre, par ma grâce, entre dans ton repos, les gens vont danser. Ils vont dire, enfin, on l'a eu. Enfin, il ne va plus nous dénoncer. Enfin, il ne va plus nous embêter. Ils vont s'envoyer des cadeaux. Ils vont même prendre l'avion pour se rendre visite, pour fêter ensemble. Mais ils ne savent pas que c'est plutôt la défaite, c'est une grande joie. Parce que nous, chrétiens, si nous mourons dans la communion avec Dieu, ce n'est pas une mort. Peut-être que la femme peut être dans la détresse, les enfants, c'est pour ça que je prépare tous les enfants et mon épouse qui me suit actuellement. Je lui ai dit, et c'est ce que je dis aussi publiquement maintenant, que chère épouse, s'il m'arrive de quitter cette terre, fais l'effort de ne pas pleurer. Sois dans la joie. C'est difficile ce que je te demande. Mais danse, chante les cantiques, réjouis-toi. Parce que j'ai accompli quelque chose de grand sur cette terre par la grâce de Dieu. J'ai secoué les ténèbres. Ma vie, cette terre n'a pas été en vain. Réjouis-toi. Donc, s'il arrive que c'est toi qui me devance, chère épouse, je profite par le Saint-Esprit de dire ça publiquement ici. Pour prendre les feux à témoin. Ne te réjouis pas. Les larmes, peut-être, c'est les larmes de nostalgie. Les bons moments que nous avons passés ensemble.
les souvenirs que nous avons eus. C'est normal, ma chère Père, mais c'est ça, passe plutôt le temps à la joie, dans les cantiques. Et c'est ce que Dieu a dit à vous, mes enfants. Réussissez-vous, dansez, soyez joyeux. Le diable ne peut plus nous tuer. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous attaquer sur la chair et ne pas attaquer notre âme. La mort pour nous n'est pas un sujet d'affliction. La mort est un sujet d'affliction pour ceux qui n'ont pas Christ. Quand tu as Christ dans ta vie et tu l'as connu véritablement, la mort ne t'afflige pas. En fait, ce qui peut si affliction, c'est qu'on ne va plus voir ce frère, on ne va plus voir cette sœur. Peut-être je ne vais plus voir mon épouse, je ne vais plus voir mon épouse, je ne vais plus voir mes enfants, je ne vais plus voir mes parents. Ça afflige, n'est-ce pas? Mais en réalité, au-delà de cette affliction, c'est une montagne éternelle de gloire et de réjouissance afin que nous comprenions que nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne sommes pas définitifs sur cette terre. Notre destination, c'est le paradis par la grâce de Dieu. Donc, en même temps que ce message s'adresse à mon épouse, à mes enfants et à moi-même, ce message, c'est le message qui s'adresse à tout le monde. C'est le message que vous devez donner à vos enfants, à vos parents, que papa, maman, enfant, je suis de passage sur cette terre. S'il m'arrive que je vous dévance, la tristesse sera la tristesse de la nostalgie, du manque, c'est un manque. Mais Dieu va vite calmer ce vide. Dieu va vite calmer ce vide parce qu'il va mettre en vous une joie que vous comprenez que ce n'est pas en vain qu'on a vécu. C'est pour cela que la vie sur terre doit avoir un but. Un but. Doit avoir un but sur terre. Le but sur terre, ce n'est pas avoir des maisons, un grand boulot, d'écrire des livres, des romans, d'être un grand romancier. Je connais un enfant à Houston qui veut être un grand romancier. Et je dis à cet enfant, fais attention. Tout ça, c'est le monde. La plus grande chose, c'est plaire au Seigneur. Maintenant, si tu veux faire des recherches qui peuvent aider les gens, les soulager sur le plan de la chair, ça, c'est pas un problème. Mais le plus grand trésor, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, le plus grand trésor. Et Dieu sait nous montrer les choses cachées, les choses que beaucoup de gens ne savent pas. Alors, voilà donc comment l'Esprit de Dieu ressuscite ces gens qui ont été persécutés par les agents de la bête. La bête leur a fait la guerre. En Apocalypse chapitre 11, verset 7. La bête qui montait la Bible leur fit la guerre, les a vaincus, les a tués. Les cadavres étaient répandus. Ça, c'est une prophétie de ce qui va certainement se passer. Et après 3 jours et demi, on ne pouvait même pas. Il était interdit de les mettre dans les sépulcres. On ne permettait pas qu'on les mette dans les sépulcres. Leur corps devait être profané. Mais après 3 jours et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient et de tous ces agents de la bête qui leur a fait la guerre. Voilà. Est-ce que vous voyez que c'est la même histoire qui est comme celle d'Ézéchiel, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a tellement de choses à vous montrer dans ces enseignements de dimanche que le temps, il y a tellement. Je pense qu'il faut c'est pour ça qu'il est important de ne pas faire le 100 mètres, le 400 mètres. Il n'y a pas de Usain Bolt dans la parole de Dieu. Ce n'est que aux Jeux Olympiques qu'il y a le Usain Bolt. Mais dans la parole de Dieu, c'est le marathon. On va petit à petit, on s'arrête. Il y a des jours où on va se fatiguer. Et on continue, on commence, c'est le marathon. C'est pour ça que ces enseignements dimanche, tu dois plutôt aller pas à pas, à en profondeur. Il y a des choses que peuvent survoler, mais je pense qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on devra revenir. Donc, regardez comment on vient de découvrir l'esprit de vie. Comment l'esprit de Dieu était l'esprit de vie, était l'esprit de résurrection. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Dernier verset pour aujourd'hui, Romains chapitre 8, verset 11. On va voir que l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, c'est le même esprit qui, en Ézéchiel chapitre 37, a redonné la vie à toute une foule.
toute une multitude d'ossements humains. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui, en Apocalypse chapitre 11, a redonné la vie, après 3 jours et demi, aux gens qui avaient été tués par la bête qui leur a lancé une guerre terrible. C'est le même esprit en Romains chapitre 8, verset 11. Je lis rapidement ce verset. Il dit quoi? Et si l'esprit de celui qui a reçu Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a reçu d'entre les morts, qui a reçu Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit que nous avons déjà aujourd'hui, cet esprit est en vie, ça veut dire qu'à la résurrection des morts, tu meurs en Christ, cet esprit est là. Quand le Christ reviendra, c'est par ce même esprit que ton corps reviendra à la vie pour aller à la rencontre de Jésus dans le lieu céleste. Vous voyez donc comment le verset 11, Romains chapitre 8, verset 11 nous montre que l'esprit qui a reçu Jésus-Christ, c'est l'esprit de vie. On va s'arrêter là. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.